Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous commençons à dresser le mariage et le célibat aujourd'hui. Et nous allons vraiment prendre le temps aussi de répondre aux questions parce que j'ai compris une chose, particulièrement dans le domaine dans ce domaine de délivrance. Les réponses aux questions aident beaucoup les gens. Les réponses aux questions aident beaucoup les gens. Pourquoi? Parce que la délivrance, c'est pas juste comme quelqu'un te prêche l'évangile pour que tu donnes ta vie à Christ. C'est un peu différent. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade et qui va voir un docteur et qui parle au docteur de sa situation. Vous savez, quand quelqu'un veut être sauvé, il n'a pas besoin de trop parler de sa situation. Il demande comment est-ce que je peux donner ma vie à Christ, comment je peux être sauvé. Mais la délivrance, c'est différent parce que chacun a des expériences différentes, chacun vit quelque chose de différent. Et nous savons déjà tous, en général, que les mariages, le célibat, c'est dû à notre comportement et notre caractère, et que c'est aussi dû aux attaques sataniques, telles que la sorcellerie, les envoûtements, les incantations, les malédictions, la jalousie, ainsi de suite. Donc nous savons déjà que ces choses-là sont à l'origine de la destruction des mariages. Ces choses sont à l'origine de la maintenance d'une personne dans le célibat. Donc maintenant, ce qu'on va adresser, c'est quelles sont les réponses à ces problèmes, quelles sont les solutions à ce problème. Et c'est sur ça que nous allons nous attarder avant de commencer à prier. Quelles sont les réponses? Quelles sont les portes qu'il faut fermer? Qu'est-ce que je dois faire pour la restauration dans mon foyer, dans mon couple? Qu'est-ce que je dois faire pour me marier, pour ne pas me tromper sur le choix? Donc, voilà ce qui est très important dans ce thème, parce que tout le monde connaît déjà qu'est-ce qui cause les problèmes des mariages, qu'est-ce qui combat les mariages. Mais maintenant, il faut qu'on adresse les solutions, qu'on trouve des solutions. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on puisse poser des questions. C'est important. Donc, bien-aimé, élève ta voix et dis: Seigneur, dis-moi ce que je ne connais pas aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi quelque chose que je ne connaissais pas. Révèle-moi quelque chose dont je n'ai pas considéré depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Révèle-moi quelque chose qui va m'apporter la restauration dans mon foyer, ou révèle-moi quelque chose qui va améliorer mon foyer ou mon mariage, ou révèle-moi quelque chose qui va m'aider à bien me marier, qui va m'aider à réussir dans mon mariage futur, ou qui va m'aider à me réconcilier. Seigneur, révèle-moi quelque chose que je ne connais pas. Révèle-moi quelque chose que je ne connais pas. Élève ta voix, parle à Dieu et il va te parler ce soir. Demande à Dieu de te révéler ce que tu ne connais pas, de te révéler des choses qui vont améliorer ta vie de mariage, ta vie de couple, qui vont restaurer ton mariage, des choses qui vont te donner la solution aux problèmes que tu expérimentes dans ta vie matrimoniale, des choses qui vont te donner des instructions et des principes à appliquer pour toi qui n'est pas encore marié mais qui veut se marier. Demande à Dieu de te parler ce soir, de te dire la vérité. Demande à Dieu de te parler ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, je vais juste faire une petite introduction et puis nous allons aller dans les questions parce qu'il y a des questions très très importantes que j'ai déjà reçues et je sais que ça va bénir, ça va enseigner beaucoup d'entre nous. Premièrement, bien aimé, nous devons savoir que le mariage n'est pas l'union entre deux corps. Voilà. Le mariage n'est pas l'union entre deux corps.
Le mariage est l'union entre deux esprits. Deux corps se mettent ensemble, mais le mariage se fait entre l'esprit des deux personnes qui décident de se mettre ensemble. Donc c'est important pour chaque enfant de Dieu de comprendre que le mariage est une affaire d'esprit et non une affaire physique premièrement. C'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent s'aimer. Deux personnes peuvent être attirées l'un vers l'autre. Mais après le mariage, ils ont des problèmes, ils se séparent. Vous allez vous poser la question, mais où est partie l'attraction qu'il y avait? Où est partie l'attirance qu'il y avait? Où est partie l'affection qu'il y avait? Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui fait le mariage. Le mariage est une affaire spirituelle avant d'être physique. Je sais que beaucoup de personnes ont dit, non, le mariage est d'abord physique avant d'être spirituel. Il faut d'abord que tu sois attiré par quelqu'un, que tu aimes la personne avant de te marier avec cette personne. C'est vrai, ce qu'ils disent, ce n'est pas faux. Mais nous pouvons aussi par expérience, nous pouvons aussi constater que plusieurs personnes se sont mis ensemble parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils avaient les mêmes intérêts, parce qu'ils regardaient dans le même chemin, dans la même direction, parce qu'ils s'entendaient. Mais après s'être mis ensemble, ils ont fini par se séparer ou ils ont fini par divorcer. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons avec les yeux n'est pas suffisant pour maintenir un mariage. Comme peut-être des gens qui disent oh, les femmes doivent trop se présenter, certaines femmes, ton mari va dehors parce que peut-être tu n'es pas attirante à la maison, tu n'es pas sexy à la maison. Bien aimé, je suis beaucoup de prédicateurs, bon, je veux pas les critiquer, mais je suis beaucoup de prédicateurs parler de ça, mais bien aimé, je me demande si nous lisons la même Bible. Parce que si un homme va dehors parce que sa femme ne se présente pas bien, ça veut dire que ce qui le maintient dans le mariage, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa relation avec Dieu. Mais c'est comment est-ce que sa femme se présente. Ça ne fait pas sens. Même chose pour un homme. Si une femme va dehors parce que son mari ne l'attire plus, n'est plus présentable, ça veut dire que le problème n'est pas la personne qui est à la maison. Le problème, c'est la personne qui va dehors. Pourquoi? Parce que si on a compris que le mariage est spirituel avant d'être charnel, la chair ou la présentation de la chair ne doit pas influencer au point de créer une séparation dans le mariage. Je ne dis pas aux gens de ne pas se présenter, d'être présentable ou de ne pas s'entretenir. Mais je le dis, un homme qui va dehors parce que sa femme ne s'entretient pas, il a besoin de délivrance. Sa femme n'est pas le problème. Donc, c'est important de comprendre que le mariage est une affaire spirituelle. C'est la raison pour laquelle l'une des choses qui détruit le plus les mariages ou les foyers, ce sont les attaques spirituelles. Ce sont les attaques spirituelles. Pourquoi est-ce que les attaques spirituelles, c'est ce qui est le plus à l'origine de la destruction des foyers? C'est tout simplement parce que le mariage est une affaire de l'esprit et non une affaire de la chair. Donc c'est important de comprendre premièrement cette vérité. C'est pour ça que toute personne qui essaye d'arranger son mariage en se focalisant sur les apparences, sur le côté charnel, sur le côté physique, il va perdre son temps. Il va beau faire des efforts, mais il ne va pas voir des résultats. Pourquoi? Parce que la restauration dans un mariage
commence au niveau de l'esprit. Lorsqu'on se focalise sur l'esprit, le changement est plus évident, plus rapide que lorsqu'on se focalise sur les apparences ou sur le côté charnel. Et c'est la raison pour laquelle toute personne avant de se marier doit se rassurer que si tu es enfant de Dieu, tu dois te rassurer que tu te maries à quelqu'un qui est né de nouveau. Pourquoi? Parce que si tu pars te marier à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ton esprit est différent de son esprit. Toi, ton esprit est né de nouveau. Lui, son esprit n'est pas né de nouveau. Même si vous vous aimez au niveau de l'âme, même si vous vous aimez au niveau de l'âme, parce que lorsqu'un homme aime une femme aime un homme, c'est l'âme qui aime, parce que nos sentiments, nos émotions siègent dans notre âme. Donc l'amour vient de l'âme. L'amour humain qu'on a, ça vient de l'âme. C'est pour ça que lorsque l'âme est blessée, les deux personnes qui s'aimaient hier se retrouvent en train de se haïr aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur amour est au niveau de l'âme, mais leur amour n'était pas au niveau de l'esprit. Mais lorsque l'amour est au niveau de l'esprit, même si au niveau de l'âme, il y a des problèmes, c'est-à-dire s'il y a des déceptions, il y a des difficultés dans le foyer, il y a des attaques, ainsi de suite. Parce que l'amour est au niveau de l'esprit, ça sera capable de maintenir toujours les deux personnes ensemble. Mais quand vous voyez deux personnes qui étaient ensemble, qui s'aimaient, se mettre à part, c'est parce que aussi leur amour n'était pas au niveau de leur esprit. Leur amour se limitait seulement au niveau de leur âme, au niveau de leur corps. Donc, c'est important de connaître cette chose-là. C'est pour ça que la restauration dans un couple passe par l'esprit. Et c'est pour ça que mieux vaut rester célibataire au lieu de se marier à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Parce que l'une des premières anomalies du mariage, c'est la base. Quelle est la base sur laquelle tu t'es marié? Et la base, ça comprend quoi? Ça comprend plusieurs éléments. Premièrement, comment as-tu choisi ton partenaire ou ta partenaire? Ça fait partie de la base du mariage. Comment as-tu choisi ton conjoint? C'est Dieu qui t'a donné ou c'est toi qui as fait le choix? Voilà déjà où les bases du mariage sont détruites. Comment est-ce que ton mariage a été organisé? Organisation spirituelle et organisation physique. Comment ton mariage a été organisé? Comment ton mariage a été géré? Ça fait partie des bases. Quand tu étais dans la relation avec l'homme ou avec la femme avant le mariage, qui est la première personne qui a dit que marie-moi? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a un seul ordre que Dieu a établi. C'est l'homme qui doit dire, qui doit parler du mariage à la femme. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, elles sont mariées à des personnes qu'elles ont demandé de l'épouser. Quand une femme est dans une relation avec un homme, elle demande à l'homme, tu dois m'épouser. C'est déjà une mauvaise base. Ce n'est pas la femme qui doit donner l'idée à l'homme de l'épouser. Ce n'est pas la femme qui doit susciter à un homme le désir de l'épouser. L'ordre de Dieu, le protocole de Dieu est déjà brisé. C'est à l'homme de dire à la femme que je suis intéressé et je vais t'épouser. Ce qui fait que beaucoup de personnes se sont mariées avec des partenaires, beaucoup de femmes se sont mariées avec des hommes qui n'étaient pas supposés être leur mari. Pourquoi? Vous les avez dit, non, moi, c'est d'abord le mariage. Si tu ne veux pas m'épouser, tu n'as rien à foutre avec moi. Ce n'est pas à toi de parler, ce n'est pas à la femme d'engager la conversation du mariage lorsqu'elle rencontre un homme. Ce n'est pas biblique. Lorsque tu le fais, tu es déjà en train de s'aimer dans l'âme de l'homme, même ce qu'il n'avait pas prévu faire. Ce qui fait que l'homme peut se retrouver en train de t'épouser, pas parce que c'est ce qu'il voulait faire de lui-même, mais parce que tu lui as demandé de le faire. Et il le fait pour te satisfaire, pour te mettre à l'aise, ce qui fait que la base du mariage est déjà mauvaise. Nous lisons la Bible.
c'est l'homme qui partait voir une femme et dire à la femme que moi je vais t'épouser. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Un homme vient faire la cour à une femme, directement il lui dit, avec moi c'est le mariage. Non, ce n'est pas à toi de lui parler de ça. Ça doit venir de lui-même. Si ça ne vient pas de lui-même, ça veut dire que ce n'est pas lui qui t'a épousé, c'est toi qui l'as épousé. Pourquoi? Tu as sémé dans son âme ce qu'il est venu faire. Ce qui fait que tu entres dans le mariage, tu es la femme, tu entres dans le mariage, spirituellement tu es l'homme. Spirituellement ton mari est la femme. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as demandé à l'homme de t'épouser. C'est toi qui as fait d'autres formes de pression sur l'homme de les épouser. Tout ça, ce sont des mauvaises bases pour le mariage, qui à l'avenir vont déstabiliser et rendre le mariage instable. Donc, les bases du mariage créent déjà un très grand problème. Je vais prendre un autre exemple. La Bible dit que quoi? Que rien ne sépare ce que Dieu a mis ensemble. C'est un verset biblique. Que rien ne sépare ce que Dieu a mis ensemble. C'est une parole de Dieu. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un a un problème dans son mariage, il prend ce verset biblique. Il est écrit que Dieu ne sépare, que nul ne sépare ce que Dieu a mis ensemble. Donc personne n'a le droit de séparer mon mariage. Pose-toi la question, avant d'utiliser cette question, pose-toi la question. C'est Dieu qui m'a mis avec mon époux? C'est Dieu qui m'a mis avec mon épouse? Est-ce que notre mariage, c'est la volonté parfaite de Dieu ou c'est la volonté permissible? Parce que si c'est la volonté parfaite de Dieu, le verset biblique là ne peut pas m'aider. Mais si c'est la volonté parfaite de Dieu, si mon mariage, mon partenaire, c'était la volonté parfaite de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a créés pour être ensemble. Le verset biblique là va marcher. Mais si mon mariage, c'est la volonté permissible, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés pour être ensemble, et qu'on s'est marié, le verset là ne peut pas s'appliquer sur toi. Ça ne peut pas marcher sur toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a mis ensemble. C'est pour ça que spirituellement parlant, certaines personnes peuvent divorcer. Spirituellement parlant, s'il faut comprendre la profondeur des études, des Écritures, certaines personnes peuvent divorcer sur certaines bases. Donc, quand maintenant, la personne avec qui tu t'es marié, ce n'est pas cette personne-là que Dieu t'avait créée pour épouser. Que dois-tu faire? Puisque le verset biblique qui dit que nul ne sépare ce que Dieu a mis ensemble ne peut pas t'aider, puisque tu es disqualifié. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin maintenant de la grâce. Mais le verset biblique là ne peut pas t'aider. Tu as besoin de la grâce. Et c'est un des problèmes de beaucoup de mariages des enfants de Dieu. On ne s'est pas marié avec les personnes que Dieu voulait qu'on se marie. C'est l'un des très grands problèmes. Parce que les gens se posent des questions. Mais pourquoi il y a maintenant beaucoup de divorces à l'église? Pourquoi il y a maintenant beaucoup de divorces à l'église? Non, c'est une affaire de fondation. Ce n'est pas une affaire que les chrétiens sont devenus pervers. Ce n'est pas une affaire que les chrétiens sont devenus légers. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau ici-bas sur terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien que les gens font aujourd'hui que les gens ne faisaient pas hier. L'homosexualité, tout ça là, la perversité. Même Sodome et Gomorrhe, avec plus de perversité que ce qu'on voit aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, on venait cogner devant ta porte pour demander les membres de ta famille pour qu'on couche avec eux sur la route, en pleine rue. C'est ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on fait ça de nos jours? On ne fait pas encore ça. Sodome et Gomorrhe faisait donc la perversité même de maintenant, ce n'est même pas encore au niveau de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien de nouveau ici-bas sur terre. La Bible est claire. Donc, le problème c'est quoi? Le problème c'est que on s'est marié avec des personnes que Dieu n'a pas prévu qu'on se marie qu'avec eux. Et la volonté permissible, bien que Dieu vienne bénir dessus, ça nous amène toujours beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Et la plupart du temps, on se sépare. Je peux peut-être prendre l'exemple de David. David avait Bathsheba. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que David soit avec Bathsheba. Mais après s'être repenti, David a invoqué la grâce. Salomon
est venu de Bathsheba. Mais regardez maintenant. Regardez la descendance de Salomon. Regardez la descendance de Salomon. Regardez Salomon seulement en tant que roi. Le règne de Salomon, c'était un mauvais règne. Pourquoi? C'est le règne de Salomon qui a été une transition entre le règne de Dieu sur les rois d'Israël et le règne de Satan sur les rois d'Israël. Pourquoi? À cause d'où vient Salomon. La relation d'où vient Salomon. C'est Dieu a pardonné, il a relâché la miséricorde, David a imploré la grâce, mais parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Salomon. Après Salomon, regardez tout ce que les rois, la descendance de Salomon, tout ce que les rois là faisaient. Tout ce que leur père Salomon a fait, c'est ce qu'il faisait. Idolâtrie par-ci, idolâtrie par-là, autel au faux Dieu par-ci, autel au faux Dieu par-là. Tout ça à cause de quoi? La base. La base. C'est pour ça que, en ce temps de la fin où nous nous trouvons, je veux que tu saches une chose. La délivrance ne sera pas suffisante pour que tu maintiennes ton mariage ou pour que toi qui es célibataire, tu te maries. La délivrance ne sera pas suffisante. Pourquoi? Moi, je te dis, il y a des gens qui sont délivrés, mais qui divorcent. Juste pour que tu comprennes que la délivrance n'est pas suffisante. Il y a même des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont dans le domaine de la délivrance, que Dieu a appelé dans le domaine de la délivrance, mais qui sont dans le divorce. Oui, mais qui sont dans le divorce. Ça veut dire que quoi? L'affaire du mariage, c'est une affaire qui va au-delà de la délivrance. Si tu penses que la délivrance est suffisante pour le mariage, pour te marier ou pour maintenir ton mariage, c'est question de temps. Tu vas t'en apercevoir que ce n'est pas suffisant. Tout homme de Dieu ou toute femme de Dieu qui reste dans son mariage jusqu'à la fin de ses jours, quand vous partez leur poser la question, quel est ton secret? Ils ne vont pas vous dire que c'était la délivrance. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont détruit tous les autels qui parlaient contre eux. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire une seule chose. C'est la grâce de Dieu qui nous a aidés. La grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, avec la tentation de nos jours, avec l'activité des ténèbres qui s'est amplifiée de nos jours, un mariage ne peut pas tenir sans la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour réussir un mariage de nos jours. Il faut la grâce de Dieu. Même pour ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que tu maries ta côte. Tu maries ta côte. Ça veut dire que tu maries la personne que Dieu a prédestinée pour toi, même avant que tu sois né, que tu devais épouser. Même pour ce type de personnes, sans la grâce de Dieu, ils ne resteront pas ensemble. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une affaire de l'esprit. Ce n'est pas une affaire corporelle. Ce n'est pas une affaire charnelle. C'est une affaire de l'esprit. C'est une affaire de l'esprit. C'est pour ça que si tu n'invoques pas la grâce de Dieu pour restaurer ton mariage, ou pour maintenir ton mariage, ou pour t'aider à te marier, bien-aimé, tu ne vas pas t'en sortir. Au cas où tu n'as pas compris, le mariage n'est pas quelque chose acquis. C'est un don de Dieu. Le mariage est un don. C'est un don de Dieu. C'est un don, c'est-à-dire Dieu te donne quelque chose. Et tout ce qu'on te donne, bien-aimé, c'est pas quelque chose que tu as travaillé pour ça. Donc c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Sans ça,
Si tu ne comprends pas qu'il faut la grâce pour ton mariage, tu vas prier, tu vas jeûner comme un malade, comme une malade. Le plus tu jeûnes, tu vas constater que ton mari devient de plus en plus fou. Le plus tu jeûnes, le plus il devient bordel. Le plus tu jeûnes, le plus ta femme devient prostituée. Le plus tu jeûnes, ton mari devient encore 10 000 fois pervers. Pourquoi? Ce n'est pas la prière là, n'est pas suffisant. Comprends que il faut la grâce. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Sans ça, tu vas suivre les conseils que les gens donnent à gauche. Habille-toi comme ça, sois un peu sexy, sois un peu souriante, sois un peu ceci. Prépare comme ça, prépare comme ça, prépare comme ça. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Vous allez voir un homme qui laisse sa femme, il part sortir avec des personnes que quand tu essaies de comparer à son épouse, il n'y a même pas comparaison. Même chose pour une femme. Elle laisse son mari et part dehors. Avec même quelqu'un qui lui chiffonne. Pendant que son mari la dolote à la maison. Mais elle préfère partir chez quelqu'un qui la chiffonne, qui la tape même. Alors que son mari à la maison, il lui a jamais tapé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les choses que quand tu as prié, tu as jeûné, tu es parti d'église en église. Comprends que à ce niveau-ci, tu as besoin de la grâce dans ton couple. Tu as cherché le mariage, tu as attendu le mariage. Ça, tu as besoin de la grâce pour déraciner ce célibat dans ta vie. Parce que le mariage est un don. Le mariage est un don. Le mariage est un don. Et beaucoup sont toujours célibataires, bien que mariés. Pourquoi? Tu es marié, mais tu ne vis pas comme quelqu'un qui est marié. Ça veut dire que quoi? Spirituellement, tu es toujours célibataire. Quand tu es conscient du fait que tu as besoin de la grâce, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que c'est une affaire de grâce? Parce que la plupart d'entre vous, il y a des mauvaises bases dans votre mariage. Savez-vous déjà que quelqu'un qui a seulement eu une pensée impudique envers son mari ou son épouse avant de se marier, savez-vous que ils ont déjà une mauvaise base pour leur mariage? Je dis juste une pensée, ils ne se sont même pas touchés. Juste une pensée, ils ne se sont même pas touchés. Satan a déjà le droit légal de les faire divorcer. Combien de fois les gens se sont touchés? Les gens ont eu des rapports sexuels avant de se marier. Maintenant, on a donné notre vie à Christ. Vous pensez que c'est parce que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau, mais ton mariage est né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais est-ce que ton mariage est né de nouveau? C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton mariage n'est pas né de nouveau, bien-aimé. Il y a des bases négatives qui parlent contre ton mariage que tu n'es même pas conscient maintenant. C'est pour ça que quand tu invoques la grâce, ça adresse tous ceux dont tu n'es pas conscient qui parlent contre ton mariage. Je ne dis pas que tu ne dois pas intercéder. Je ne dis pas qu'il te faut faire la délivrance. Mais je dis que délivrance là, intercession, prière, jeûne, ce n'est pas suffisant pour t'aider. Parce qu'il y a les choses que tu ne connais pas qui parlent contre ton mariage. Il y a les choses que tu as fait. Parce qu'il y a plusieurs petites choses que je peux commencer à citer ici. Des choses qu'on voit comme non, c'est un simple péché. Mais que non, c'est suffisant pour relâcher le jugement sur notre vie. Le secret du mariage, c'est d'invoquer d'abord la grâce de Dieu tous les jours. Après avoir invoqué la grâce de Dieu, maintenant tu peux faire tes prières de délivrance, prières d'intercession, ton combat spirituel. Mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Parce que premièrement, si ton mariage c'est la volonté permissible, ça veut dire que le verset biblique qui dit que
Nul ne sait pas ce que Dieu a mis ensemble. Ça, tu ne peux plus, ça ne s'applique pas à toi. Ça ne peut pas t'aider. Certaines personnes se sont mariées avec leur partenaire que Dieu avait prévu qu'ils devaient se marier. Mais ils ne se sont pas mariés au temps que Dieu avait prévu. Ces personnes sont quoi? Ils ne sont plus dans la volonté parfaite. Ils sont dans la volonté permissive. Certaines personnes se sont mariées, mais ils ne se sont pas mariés comme Dieu voulait. Ce qui fait que quoi? Ils ne sont plus dans la volonté parfaite. Ils ne sont plus dans la volonté parfaite. Certaines personnes sont déjà à plusieurs mariages. Ils ne sont plus dans la volonté parfaite. C'est pour ça que il faut quoi? Il faut la grâce. Il faut la grâce. La grâce vient te qualifier pour ce que tu n'es pas qualifié. La grâce viendra te qualifier pour ce que tu n'es pas qualifié. Ça viendra qualifier ton mariage pour ceux pour lesquels ton mariage n'est pas qualifié. Quand quelqu'un est marié à une personne qui n'est pas née de nouveau, comment est-ce qu'on va commencer à arranger là-bas? Puisque ton partenaire n'est pas encore né de nouveau. C'est pour ça que même l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 que si tu avais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et que il veut partir, vous vous séparez, hein, chacun prend sa route. Pourquoi? Parce que même lui-même, l'apôtre Paul, il savait que il y a des gens qui ont des partenaires, que les partenaires là, eux, ils ont déjà juré qu'ils ne vont jamais donner leur vie à Christ. Que tu montes, que tu descends. Mais la grâce de Dieu a la capacité de rendre possible l'impossible. Rien ne peut stopper la grâce de Dieu. Si ce n'est que la personne qui invoque cette grâce n'a pas la foi ou doute de l'efficacité de la grâce. Si toi qui invoques la grâce, tu ne doutes pas de l'efficacité de la grâce, rien ne pourra empêcher la grâce là de produire dans ta vie ce que tu veux. Rien. C'est pour ça que tu peux être actuellement dans une situation matrimoniale où il n'y a pas d'issue. Moi, je te mets à défi. Si les démons là ne veulent pas partir, essaye la grâce et vois si ça part ou pas. Non, je te mets à défi. Je te mets à défi, bien-aimé. Le démon qui ne veut pas laisser ton mariage tranquille, je te mets à défi. Si tu as utilisé, tu as bâti les hôtels partout, dans les églises, on a prié sur toi partout. Et c'est la grâce. Si rien ne se passe d'ici décembre, viens me dire que j'ai suivi ce que tu m'as demandé de faire, pasteur, et ça n'a pas donné. Tu es un menteur, donc ton Dieu est un menteur. Je te dirai que, ok, je suis un menteur. Et mon Dieu qui m'a envoyé est un menteur. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Je vous dis, il y a des cœurs brisés qu'on ne peut plus arranger. Il y a le cœur de certaines personnes ont été cassés, ont été brisés comme un verre. Bien-aimé, si je prends un verre, je jette ça sur du ciment, ça se brise en miettes. Qui peut recoller ce verre-là sans qu'on ne voie de fissures dessus? Si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Je viendrai faire cette expérience devant toi et tu vas recoller les morceaux de ce verre sans qu'on ne voie une fissure dessus. Il y a des choses qu'on ne peut plus restaurer. Il y a des mariages que ça a commencé tellement mal que c'est gâté, c'est gâté. Et là-bas, il faut seulement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça vient faire quoi? Ça vient changer ce qu'il y a. Ça vient changer. C'est pour ça que même Dieu a dit que quoi? Dans la Bible, Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'il va reconforter ton cœur brisé, ton cœur de pierre. Il a dit que quoi? Je vais enlever ton corps de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Pourquoi? Il y a des choses, quand c'est déjà endommagé dans ta vie, on ne peut plus arranger. Il faut seulement qu'on change. Il faut seulement qu'on change. Il faut seulement qu'on change. Où ta famille a échoué, pour que toi tu réussisses là-bas,
tu as besoin de la grâce. Où tes parents ont échoué, pour que toi tu réussisses là-bas, tu as besoin de la grâce. Aucun mariage ne peut tenir de nos jours sans la grâce de Dieu. Même si tu as toute l'onction du monde. D'ailleurs, nous voyons des grands hommes de Dieu remplis d'onction qui chassent tout genre de démons, mais divorcés, non? On peut se poser la question, mais l'onction avec laquelle ils ressuscitent les morts, pourquoi ils n'ont pas pu ressusciter leur mariage avec cette onction? Le mariage s'en fout de ton onction. Le mariage s'en fout de ton appel. Le mariage s'en fout de ta position dans l'église ou de ton titre dans l'église. Le mariage s'en fout de tes dons spirituels. S'il n'y a pas la grâce, il vient, il gâte. Et il n'y a plus moyen d'arranger. Il n'y a plus moyen d'arranger. Pour toute relation, il faut la grâce. Il faut invoquer la grâce. Seigneur, la grâce sur ma vie, la grâce sur mon mari, la grâce sur ma femme, la grâce, Seigneur, pour me marier. Je veux la grâce pour me marier. Sans ça, tu vas te marier aujourd'hui, demain, on va te voir plus triste que quand tu étais célibataire. Ou demain, on va te voir avec la face gonflée partout. Parce que ton mari a fait de toi le sac de boxe. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'ennemi a infiltré l'église. Tu peux voir quelqu'un qui est à l'église, il parle en langue. Dès qu'il te met la bague au doigt, il te dit que madame, l'église à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je t'entends encore prononcer le nom de Jésus dans cette maison. Tu as vu ton premier œil que j'ai fait gonfler là. Je vais maintenant faire gonfler l'autre œil aussi. Et tu vas dire, mes frères, mais ça tu m'avais dit que tu étais né de nouveau. L'église est infiltrée, c'est pour ça qu'il faut la grâce même pour choisir son partenaire, il faut la grâce. Parce que de nos jours, tu ne peux plus regarder quelqu'un et penser que c'est une bonne personne parce que tu le vois trop prêcher l'évangile, tu le vois monter des sangs. Non. Pourquoi? Parce que tu ne maries pas ce que tu vois. Tu maries le bagage spirituel de la personne avec qui tu es. La Bible dit que quoi dans Corinthiens? Que celui qui s'attache à Dieu devient un esprit avec Dieu. Donc quand tu t'attaches à un homme ou à une femme, vous devenez un esprit. C'est son bagage spirituel que tu mets sur ton dos. Et tu mets aussi ton bagage spirituel sur son dos. C'est pour ça que il est important de comprendre que il faut la grâce. Toi qui es marié, toi qui n'es pas marié, tous les jours, prie pour la grâce du mariage. N'attends pas de te marier avant de prier pour ça. Fais les prières préventives. Fais les prières préventives. Parce que l'affaire du mariage là, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Hein? Savez-vous que Dieu depuis l'Ancien Testament avait donné la loi qu'un homme doit seulement avoir une seule femme? C'était la loi de... C'était Dieu qui avait donné ça. Hein? Quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam avec plusieurs Èves. Ça avait une seule. Donc, c'est ça le plan de Dieu. Depuis la création, qu'un homme doit être avec une femme doit être avec un homme. Point final. Mais regardez les géants de la foi comme Abraham. Ça les a renversés. Au point où Abraham ne voulait plus se séparer d'Agar. Il a fallu que Dieu vienne chicoter Abraham. Que tant que tu ne te sépares pas de celle-là et de son enfant, tout ce que j'ai prophétisé sur toi, ça ne va pas s'accomplir. Parce que ce n'est qu'avec ta femme, Sarah, que ça doit s'accomplir. Et qui a contribué même à Abraham à tomber, c'est sa propre femme. Mais il savait la loi de Dieu qui disait que l'homme doit être un. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher avec sa femme et eux tous ils deviendront une seule chair. Il savait tout ça. Il savait tout ça.
Regardez Jacob, il est tombé dans la même sauce. David, même chose. Salomon, n'en parlons plus. Ainsi de suite. C'est une affaire que il faut la grâce. Abraham avec l'onction bien-aimée. Regardez, même Moïse est tombé dans ça. Moïse est tombé dans ça. Lui, il n'a pas seulement marié une deuxième femme, mais il a encore parti prendre une femme étrangère. Donc, il n'a pas seulement brisé un commandement de Dieu, il a brisé jusqu'à 2. Il connaissait la loi, hein? Et c'est pour ça que Aaron et sa sœur sont venus dire à Moïse que mon gars, tu as péché. Monsieur Moïse, vous avez péché. Pourquoi? Moïse avait vraiment péché. Moïse avait vraiment péché. Il savait que Dieu interdit ça, mais il est tombé dedans. Toi qui m'écoutes maintenant, tu as l'onction plus que Moïse. Toi qui m'écoutes maintenant, tu as l'onction plus que Abraham. Eux qui avaient l'onction, le pouvoir, Moïse qui voyait Dieu tous les jours, ça n'a pas empêché de tomber dans son mariage. Et toi, tu penses que avec ta petite intercession, tu vas réussir ta vie de mariage. Bien-aimé, sans la grâce, tu ne peux pas. Je veux que tu saches ça pour que tu ne comptes pas sur toi, bien-aimé. Pour que tu ne comptes pas sur ta prière. Mais pour que tu comptes sur Dieu. Que Dieu te fasse grâce pour que tu réussisses. Où ta famille n'a pas réussi. Où tes parents n'ont pas réussi. Où ton entourage n'a pas réussi. Il te faut la grâce. Parce que la destinée de chaque personne est attachée à son mariage. La destinée de chaque personne est attachée à son mariage. Parce que la femme a été créée pour aider l'homme. Donc quand une femme n'est pas en train d'aider l'homme, elle n'est pas dans le but pour lequel elle a été créée. Et quand un homme ne se fait pas aider par une femme, il ne peut pas accomplir tout ce qu'il a appelé d'accomplir. Ah oui, oui. Je n'étais pas fou pour dire qu'il n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Donc le secret du mariage, bien aimé, c'est la grâce. Invoquer la grâce de Dieu. Après avoir intercédé, après avoir fait ta délivrance, invoque la grâce de Dieu. Parce que même ceux qui sont délivrés divorcent. Même ceux qui sont délivrés restent célibataires. Ah oui, bien-aimé. Je ne veux pas entrer trop dans les attaques spirituelles qui détruisent les mariages parce que je pense que presque tout le monde est déjà familier à ça. Nous savons que si tu sors d'une famille où il n'y a pas de mariage, où les mariages ne durent pas, ou tu sors d'une famille où les parents s'étaient mal mariés, tout ça, ça va aussi influencer ta vie de mariage. Tu sors d'une famille où il y a des décrets de célibat, ça va influencer ta vie. Donc, nous connaissons, je pense que nous connaissons déjà tout ça là. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ça en profondeur. Donc, pour ce domaine-là, nous allons seulement prier, nous allons seulement faire la délivrance, adresser ces attaques spirituelles contre les mariages. Mais il était important de comprendre que le secret du mariage, en dehors de tes bonnes manières, de ton bon caractère, de l'amour que tu as pour ton époux, pour ton épouse, le secret du mariage, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce que nous avons reçue au travers de Jésus. Parce que les Moïse, Jésus n'était pas encore mort. Il n'y avait pas la grâce que nous on a avec Jésus là. Il n'y avait pas ça. Les Moïse n'avaient pas ça. Les Abraham n'avaient pas ça. Les David n'avaient pas cette grâce là. Donc il est hors de question que nous répétons les choses, les erreurs de Moïse, de Abraham, alors que nous on a la grâce de Jésus que eux ils n'avaient pas.
C'est pour ça que, avec la grâce de Jésus, tu peux faire ce que Abraham n'a pas pu faire. Tu peux faire ce que Moïse n'a pas pu faire. Tu peux faire ce que David n'a pas pu faire. Tu peux faire ce que Jacob n'a pas pu faire. Parce que toi, tu as la grâce que eux, ils n'ont pas eue. C'est pour ça que ce que Dieu ne pouvait pas restaurer au temps d'Abraham, il peut restaurer ça à ton temps. Parce que la grâce au travers de Jésus-Christ, ça n'a pas de limite. Ce n'est que l'être humain qui peut limiter la grâce de Dieu sur sa vie. Mais la grâce de Dieu n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. C'est illimité. C'est pour ça que je te dis encore, je te mets à défi. Le problème que tu as dans ton mariage là, mets la grâce devant. Si d'ici décembre, la folie de ton mari n'est pas finie dans sa tête, la folie de ta femme n'est pas finie dans son cœur, viens me dire. Et je te dirai que Dieu que nous prions là, il est faux, il n'existe pas. Sa parole est fausse. Parce que quand tu invoques la grâce, tu es devant Dieu en disant que Seigneur, où je suis là, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je suis un pécheur. Je suis même un condamné à mort. Je ne mérite pas. Donc, donne-moi à cause de Jésus, pas à cause de moi. La grâce, c'est quoi? Dieu te donne à cause de Jésus, pas à cause de toi. La grâce, c'est quoi? Lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas, c'est Jésus qui te voit. C'est ça la grâce. C'est pour ça que Jésus a dit que demandez à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Mais quand vous demanderez à mon nom, mon Père qui est dans les cieux vous donnera à mon nom. Pourquoi? Quand tu demandes la grâce, Dieu ne peut rien refuser à Jésus. Dieu peut refuser les choses aux êtres humains, mais Dieu ne peut rien refuser à Jésus parce que Dieu est Jésus lui-même. Et Dieu ne peut pas se refuser quelque chose à soi-même. Donc la grâce, c'est quoi? Dieu te regarde. Si tu t'appelles Bernard, quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas Bernard, Dieu voit Jésus-Christ. Et quand Dieu voit Jésus-Christ, quel que soit ce que Bernard est en train de demander, Dieu le donne. Dieu ne le donne pas parce que Bernard est né de nouveau. Dieu ne donne pas à Bernard parce que Bernard prie. Dieu ne donne pas à Bernard parce que Bernard jeûne. Dieu ne donne pas à Bernard parce que Bernard est dans la sainteté, la sanctification. Dieu ne donne pas à Bernard parce que Bernard est dans la consécration. Mais Dieu donne à Bernard parce que c'est Jésus-Christ qu'il voit en Bernard. Il donne à Jésus qui est dans Bernard. Et Jésus maintenant prend, il donne à Bernard. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc la grâce c'est quoi? Dieu donne à Jésus qui est en toi et Jésus qui est en toi te donne. Toi tu n'es pas qualifié pour recevoir de Dieu. Mais Jésus est qualifié pour recevoir de Dieu. Donc Dieu donne à Jésus et Jésus te donne. Et si tu sais que Dieu ne peut rien recevoir à Jésus, parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit quand il priait pour Lazare, que Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais rien refusé. Donc si dans la Bible, Jésus a dit que je sais que tu ne m'as jamais rien refusé, Seigneur, ça veut dire que tu dois avoir la conviction que ce que tu vas demander au travers de la grâce, ce n'est pas une affaire de mérite. Cela te sera accordé. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui s'est qualifié à ta place. C'est pour ça que quand quelqu'un a compris ce principe de la grâce, c'est pour ça que quand vous posez souvent certaines questions à certaines personnes, que mais tu as fait comment pour accomplir ceci, tu as fait comment pour arriver là-bas, il ne sait pas comment t'expliquer. Il te dit seulement c'est la grâce. Et souvent, quand on te dit ça, tu vas penser que la personne est arrogante, la personne veut montrer qu'elle est très spirituelle en disant que c'est la grâce. C'est parce que quand la personne même s'assoit, la personne essaie de réfléchir. Comment est-ce que j'ai pu accomplir ceci? Comment est-ce que j'ai pu réaliser ceci? La personne elle-même ne trouve pas une explication à ça. C'est pour ça que la personne te dit c'est la grâce, rien d'autre. C'est la grâce, rien d'autre. Parce que la personne n'a fait aucun effort. C'est de cette grâce-là que je te parle. Tu es fatigué de ce problème. Tu es fatigué de cette situation. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu va changer ça.
La grâce de Dieu va changer ça. Bien aimé, nous allons partir alors aux questions. Nous allons partir aux questions. Donc si tu as des questions, tu peux écrire ta question concernant le mariage, le célibat, ou les attaques dans le mariage, dans le célibat, ainsi de suite. Ok, il y a quelqu'un qui dit, je me suis marié il y a 22 ans. Ok, je me suis marié il y a 22 ans. Mon mari connaît que je n'ai pas d'utérus. Aujourd'hui, il dit qu'il veut quitter le foyer et prendre une autre femme pour lui faire des enfants. J'ai besoin de conseils. Le mariage, parce qu'il veut prendre une femme qui peut faire des plus d'utérus. S'il savait logiquement avoir le droit légal de vouloir se séparer. Pourquoi? Parce que la base du mariage était déjà mauvaise. Parce que beaucoup de gens se sont mariés sans vraiment expliquer leur passé à leur conjoint. Ce qui fait que c'est dans le mariage. La Bible a dit que voici le mariage. L'homme quittera son père et sa mère. Il ira s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà le mariage, point barre. Les enfants, les maisons, les voitures, les biens matériels, ça ce sont seulement on peut dire des trucs additionnels. Mais le mariage, les enfants ne sont pas inclus dans le mariage. Le mariage, c'est que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà le mariage, point barre. La Bible n'a pas dit que le mariage, c'est l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair et les deux enfanteront des enfants et des enfants et des enfants. Ce n'est pas ça. Donc un vrai enfant de Dieu doit comprendre que le mariage, c'est moi et ma femme, point barre. Et quelle est la raison pour laquelle je le dis encore que le mariage, c'est l'homme et la femme? Parce que lorsque les enfants grandissent, est-ce qu'ils restent avec vous dans la maison? Est-ce qu'ils restent avec vous dans la maison? N'est-ce pas, ils partent se marier et fonder leur propre vie? Quand les enfants partent se marier et fonder leur propre vie, vous vous retrouvez encore comment? À deux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le mariage, c'est entre l'homme et la femme, point barre. Les enfants ne font pas partie du mariage. C'est pour ça que si tu as un enfant qui veut gâter ton mariage, tu le fous à la porte. Parce que devant Dieu, après ton salut, ce qui compte, c'est ton mariage. Et après ton mariage, c'est là que les enfants viennent. C'est pour ça qu'un enfant qui veut créer les problèmes dans le foyer de ses parents, les parents ont le droit légal, spirituellement, de le foudre à la porte. Parce que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Les enfants n'ont rien à y voir dedans. Donc vous voyez que si l'homme dit déjà qu'il veut vous quitter après 22 ans, il veut vous quitter pour aller se marier à quelqu'un d'autre pour faire des enfants, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que c'est le mariage. Ça veut dire que peut-être qu'il n'est même pas vraiment un converti ou il n'est pas vraiment né de nouveau. Parce que s'il était vraiment converti, vraiment né de nouveau, il devait comprendre que si ma femme n'a pas accouché, je peux toujours rester avec elle. Donc, deuxièmement, comme on a parlé de la grâce. Et la grâce vient pour nous donner ce qu'on ne mérite pas. Une femme qui n'a pas d'utérus ne mérite pas accoucher. Mais la grâce peut faire accoucher quelqu'un qui n'a pas d'utérus. La grâce peut faire accoucher quelqu'un qui n'a pas d'utérus. La grâce peut ramener un homme à la maison qui avait pris la résolution de partir. La grâce peut le ramener à la maison. Donc, en dehors du fait qu'il faut prier pour détruire tout esprit qui est en train de l'animer, mais dans ce genre de situation, ce n'est pas trop une affaire spirituelle, c'est une affaire de l'âme. Pourquoi? Parce que votre mari
il se dit que non, il veut aussi avoir un enfant, il voit les autres avec des enfants, et lui, il est là, il n'a pas d'enfant, alors il a la capacité d'avoir des enfants, donc il est attristé dans parler en détail par rapport à quoi faire, parce que il y a d'autres. Est-ce que l'utérus, il savait que vous n'avez pas d'utérus avant le mariage, ou c'est dans le mariage qu'il a su? Il y a beaucoup de questions qu'il faut savoir, les réponses avant de savoir comment prier par rapport à ces... Pour savoir comment prier par rapport à ces situations. Donc je vous conseille de me contacter par rapport à ça. Voilà. Donc il y a une autre question. Ok, bonjour pasteur, j'ai une question qui me tracasse. Je voulais savoir si les caresses des parties intimes avec la langue pendant les rapports sexuels avec ton époux est un péché devant Dieu. Ok. Ok, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Et je pense que c'est ce qu'on appelle fellation. Fellation, c'est-à-dire rapport sexuel oral au travers de la bouche. Donc peut-être quand un couple, dans le couple, ils utilisent leur bouche pour faire dans les rapports sexuels. Pour répondre à ta question, bien-aimé, je vais t'amener dans Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 23, Romains 14, verset 23. Voici ce que la Bible dit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et celui qui mange et qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Bien-aimé, je voudrais que tu saches que juste le fait que tu as posé cette question, c'est parce que il y a déjà, d'une manière ou d'une autre, le manque de paix dans ton cœur par rapport à ça. Il y a déjà, tu te questionnes par rapport à ça. Et le fait que tu poses cette question, c'est parce qu'il y a un doute. Et la Bible dit que tout ce qu'on mange avec doute est condamné. Et que tout ce qu'on ne fait pas par conviction est un péché. Donc, ça veut tout simplement dire que le fait que tu poses cette question, c'est parce que tu doutes sur le fait que est-ce que un couple peut le faire. Et si tu doutes, c'est parce que d'une part, il y a déjà une condamnation dans ton cœur par rapport à ça. Et si tu n'es pas convaincu de quelque chose et que tu fais la chose, la Bible nous dit ici dans Romains 14, verset 23 que c'est un péché. Donc tu es en train de pécher. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc si ce n'est pas le produit d'une conviction de faire les caresses dans les parties intimes avec la langue, ça veut dire que tu es en train de pécher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu que c'est un péché. Et regarde aussi un autre passage. Un autre passage que je vais aussi te faire lire. Allons ouvrir nos Bibles ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de
de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que ça nous dit? Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1, verset 26. Le verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, ce passage nous dit que quoi? Qu'à un moment donné, les êtres humains ont commencé à se livrer, à faire des choses vraiment perverses. Et la Bible dit que Dieu a décidé de leur livrer à leur passion infâme. Quand ils ont changé leur femme et ont changé l'usage naturel de celui qui était contre nature. Donc, ça veut dire que quoi? Première chose, tout ce que tu n'es pas convaincu dans le cœur de faire, ou tout ce que tu fais que dans le cœur, tu te poses les questions par rapport à ça, c'est le Saint-Esprit qui est déjà en train de te dire de ne pas faire, parce que ce n'est pas bien. Au travers des deux passages que je viens de lire, je sais que la Bible ne parle pas précisément par rapport à ça, au sexe oral et tout, mais au travers des deux passages que je viens de lire, je peux te dire que ce n'est pas bien. Je peux te dire que ce n'est pas bien. Et je peux te dire, toute personne qui le fait est déjà, d'une manière ou d'une autre, sous l'influence de l'esprit de perversité sensible. Faisons attention d'aller dans de se retrouver dans l'obsession. Donc, ce n'est pas recommandé à quelqu'un de le faire. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question de la personne. Donc, si tu le fais avec ton époux, il ne faut plus le faire parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené à poser cette question parce que Dieu ne veut plus que tu le fasses. Et si ton époux te force toujours à le faire, prie pour lui. Et je sais que le Saint-Esprit va aussi le toucher pour qu'il ne le fasse plus. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que non seulement ça peut causer des maladies, mais ça peut être une porte au niveau de votre âme pour l'esprit de la perversité de vous engloutir. Pourquoi? Parce que c'est un peu un exemple de l'usage des choses pour le but pour lequel il n'a pas été créé. Donc, en conclusion, je dirais, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que dès que j'ai même vu ta question, la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée, c'était non. Donc, j'ai seulement essayé de chercher comment répondre à cette question pour ne pas te dire non sans t'expliquer. Donc, mais les deux versets qu'on a lus, Romains 14, verset 23, Romains 1, verset 26, ça parle un peu de cela, quoi, de ce cas. Ok, quelqu'un a envoyé un message. Ok, je vais la prière pour mon mari. Je le vois dans les rêves, il me menace la nuit. Puis, dans un autre songe, nous étions à 3. Une maman, mon mari, était au milieu de la maman à gauche et moi à droite, alors que la maman me disait de laisser mon mari et que mon mari avait épousé une autre femme avant moi. Mais moi, je suis la femme légitime et on a fait un mariage légitime. Ok. Oui, donc Dieu vous montre, vous avez la grâce, Dieu vous montre le problème de votre mariage.
Dieu vous montre spirituellement que votre mari, avant de se marier à vous, il était marié spirituellement. Et c'est ça que Dieu vous montre dans les rêves. Et c'est ce qui peut causer, et c'est ce qui peut être à l'origine du fait que votre mari n'arrive pas à rester avec vous, à la maison et préfère aller dehors parce que spirituellement, il n'est pas marié à vous. Il est marié à quelqu'un d'autre spirituellement. Donc maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est une situation où il faut la délivrance. Au travers des prières de délivrance, il faut détruire tout autre mariage que votre mari a eu avant vous. Et après cela, la restauration est supposée suivre. Donc, et nous allons faire les prières de délivrance pour la restauration des couples. Donc, et par la grâce de Dieu, nous allons adresser ça. Donc, quelqu'un d'autre a posé une question. Quelqu'un a posé la question. Malgré la délivrance, même si je réussis ma délivrance, je risque de rester célibataire jusqu'à quitter la terre. Comme je dis, tu peux être délivré du célibat et tu restes célibataire. Pourquoi? Parce que le mariage est un don de Dieu. Le mariage est un don de Dieu. Donc un don, ça veut dire que quoi? Il faut la grâce. Donc, toute personne en dehors de la délivrance doit invoquer la grâce de Dieu pour se marier. Et si quelqu'un est marié, il doit invoquer la grâce de Dieu pour réussir son mariage et pour rester dans son mariage. Donc la prière, le jeûne et tout ça, ce n'est pas suffisant. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire que certaines personnes vont rester jusqu'à la fin de leur vie sans se marier, même s'ils sont délivrés, non. J'ai dit qu'il faut la grâce. Parce que la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et le mariage est un don de Dieu. Donc personne ne mérite le mariage. C'est un don de Dieu. Donc c'est un peu dans ce sens que je parlais. Donc si tu veux te marier, invoque la grâce, fais ta délivrance et tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas te marier. Ok. Ok, quelqu'un a une question. Lorsque son conjoint et l'autre n'arrivent pas. Donc la question de la personne, c'est à peu près que si je suis délivré, mon conjoint n'est pas délivré, est-ce qu'il va continuer à me transférer les esprits? Le fait que vous êtes une seule chair, si on prie aussi pour sa délivrance, on détruit ces choses. La délivrance, il faut la maintenir. Quand quelqu'un n'est pas conscient de son problème, comment va-t-il maintenir sa délivrance? Oui, bien aimé. Si tu es marié, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si tu es marié à quelqu'un qui a un infidèle, que à cause de toi, l'infidèle sera sanctifié et même les enfants seront aussi sanctifiés. Donc 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons à partir du verset 12. Ça dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, Dieu dit que si tu as donné ta vie à Christ et que tu es sanctifié, tu peux sanctifier ton mari qui n'a pas donné sa vie à Christ. Tu peux le sanctifier.
Et ça dit que vos enfants normalement devaient être impurs. Mais les enfants peuvent aussi être saints. Si toi, tu as donné ta vie à Christ et tu es marié à un infidèle, tu peux le sanctifier. Et maintenant, la sanctification ou la purification est différente de la délivrance. Est-ce qu'il pourrait toujours avoir des transferts? Oui, il pourrait toujours avoir des transferts. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Lorsque deux esprits se mettent ensemble, il y a transfert. Donc ça veut dire que la personne doit constamment intercéder pour elle et pour son mari, pour détruire tout ce qui peut être transféré dans la vie de son mari à elle. Et je me rappelle, j'avais eu un cas palpable. Une dame avec je sais pas, elle avait une partie de son corps qui tombait. Et il fallait toujours aller à l'hôpital pour attacher ça. C'était un organe dans son corps, je me rappelle plus. Je sais plus si c'était le foie. Je me souviens plus, mais elle avait un organe qui tombait dans son corps. Il fallait qu'on ne pas attacher ça tout le temps. Et on avait prié. L'organe là a été attaché. Et ça n'a plus. Et c'était rentré à sa position normale. Ce qui fait qu'elle n'avait plus besoin d'aller à l'hôpital pour qu'on retire un tuyau, pour qu'on puisse changer ça, ainsi de suite. Et un jour, son mari est rentré. Son mari était en train de pleurer. Je pense qu'il pensait à son père ou à sa mère qui était morte. Il était en train de pleurer. Elle dit à son mari, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit qu'il est triste. Son mari prend les photos de la personne qui est morte. Il regarde, il pleure, il pleure, il pleure. Et ce même soir-là, son mari a demandé à avoir les rapports sexuels avec elle. Ils ont eu les rapports sexuels. Après les rapports sexuels, directement, son organe-là, qui était déjà attaché, est encore retombé. Alors qu'elle avait déjà vécu un bon bout. On avait prié, Dieu avait rattaché son organe. Donc c'est retombé. Et c'est retombé pourquoi? Parce qu'il y a eu une contamination et l'ennemi a utilisé quoi comme porte? Son mari, avec les esprits de la mort. Donc, la délivrance est la délivrance est individuelle. Donc ta délivrance ne peut pas totalement délivrer ton partenaire si toi-même tu ne pries pas pour ton partenaire jusqu'à ce qu'il soit réellement délivré. Donc tu peux prier pour ton partenaire et Dieu va le délivrer de la même manière qu'il t'a délivré. Mais si toi tu es délivré et que ton partenaire n'est pas délivré et que vous continuez à avoir des rapports sexuels, il y aura toujours transfert des esprits de ton partenaire dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ce programme, toutes les prières que tu fais pour toi, fais aussi ces mêmes prières pour ton partenaire. Pour que ce que Dieu détruit dans ta vie, en même temps, il soit en train de détruire ça dans la vie de ton partenaire. Sans ça, il y aura toujours transfert. Donc, c'est possible que je sois délivré et après avoir que quelqu'un soit délivré et lorsqu'il peut faire les rapports sexuels avec son mari ou sa femme qui n'est pas délivrée, certains esprits viennent encore entrer. C'est possible. C'est pour ça que les prières préventives sont importantes. Pour ce genre de personnes, même quand tu peux faire les rapports sexuels avec ton époux, ton mari, prie. Prie, invoque le sang de Jésus. Ferme toute porte où les transferts peuvent se passer. Et ça va te protéger. Mais si tu te mets seulement dans la tête que parce que je suis délivré, je vais directement délivrer mon mari en ayant les rapports sexuels, non, ça ne va pas marcher comme ça. Mais si l'esprit de la femme de nuit vient maintenant coucher avec toi,
pendant le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Tu es souillé. Mais ce n'est pas parce que tu es délivré que tu as aussi délivré l'esprit là, non. Donc de la même manière que les esprits de nuit viennent souiller les enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification en journée, la nuit les esprits viennent le souiller. C'est la même chose, si tu es délivré, ton mari n'est pas délivré, ton mari peut te souiller toujours spirituellement. C'est pour ça que si tu es délivré, intercède beaucoup pour ton mari, pour que ton mari soit aussi délivré, pour qu'il ne te souille pas spirituellement. Quelqu'un qui dit, je vois un homme à la source, où je puisais l'eau dans mon enfance avec une alliance. Et il dit que c'est mon alliance. Ok, ça veut dire que vous devez prier. Vous devez prier pour détruire cette alliance. Ça veut dire qu'il y a un lien entre vous et cet esprit qui est représenté dans le rêve. Donc vous devez prier pour détruire ça. Le contrat, je voudrais savoir si le contrat de mariage entre chrétiens est biblique. Le contrat de mariage entre chrétiens n'est même pas un peu biblique. Je dirais même c'est satanique. C'est satanique. Parce que le mariage spirituellement n'est pas un contrat, c'est une union. Et c'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Un contrat, ça veut dire qu'il y a des clauses. Tant que tu fais ceci, je fais ceci. Tant que tu fais cela, je fais ceci. Ça, c'est mariage par contrat, ce n'est pas biblique. Un mariage biblique, c'est un mariage qui est une union. Ça veut dire pour le meilleur et pour le pire. Que ça se garde, que ça ne se garde pas, on reste dedans. Mais un contrat, ça veut dire que si quelqu'un brise le contrat, le mariage est annulé. Donc c'est déjà une mauvaise base. Quelqu'un qui s'est marié, qui a fait un contrat pour se marier, c'est déjà une mauvaise base du mariage. C'est déjà un esprit de division. Parce que le mariage n'est pas un contrat. Ok, si tu faisais la fellation avec ton mari et tu as cessé de faire ça, et ton mari sort, oui, vous voyez, ce qui amène votre... Ça veut dire que c'est un truc qui fait entrer l'esprit de la perversité. C'est un truc, les affaires de fellation, là, c'est un truc qui fait entrer l'esprit de la perversité. Vous avez commencé à faire ça, quand vous avez cessé à faire ça, maintenant votre mari part dehors pour continuer à faire ça. Pourquoi? C'est un esprit. Vous allez voir que la plupart des hommes qui aiment faire ces choses-là, ou qui demandent à leur femme de faire ces choses-là, ce sont des gens qui ont des problèmes de sexe. Allez voir, ils sont dans la pornographie, ils sont dans la masturbation, ils sont tout ça. Parce que tout ça, ce sont les symptômes de l'esprit de la perversité. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vraiment, dans les rapports sexuels, limitons-nous au sexe, à l'utilisation de nos sexes pour les rapports sexuels. Mais les autres voies, ce n'est pas de Dieu. Donc nous allons prier pour ça, pour détruire les esprits les esprits impurs. Les esprits impurs qui détruisent les mariages. Donc, quand nous allons faire la délivrance, prier pour la délivrance des mariages, nous allons adresser ça aussi. Ok, pasteur, dans ma famille, toutes mes tantes se marient au moins 3 fois. Toute la famille est pareille. Et je suis seul qui a dit je reste seul. Oui. Oui, ça c'est un problème de fondement ou de fondation familiale. Donc, ça veut dire qu'il y a des décrets contre le mariage dans votre vie et c'est important de faire la délivrance avant de se marier. Sans ça, si vous étiez marié sans faire la délivrance, vous devez vous retrouver dans la même situation que vos soeurs, que vos tantes, et ainsi de suite. Mais le fait que vous allez faire la délivrance, et maintenant Dieu vous a aussi donné le secret d'invoquer la grâce. Donc ces choses-là, ça va vous aider à réussir.
où les membres de votre famille ont échoué dans le mariage, vous allez réussir. Parce que vous aurez la délivrance et la grâce de Dieu. Que faire lorsque on n'a plus de sentiments pour son partenaire suite à des problèmes nombreux? Oui, il faut demander le vin. Il faut demander le vin. Le vin. La Bible dit que Jésus est parti au mariage et au milieu du mariage, le vin est fini. Au milieu du mariage, le vin est fini. La soirée n'est même pas encore finie, mais il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson. Le reste du mariage devait mal se passer s'il n'y avait plus de boisson. Mais parce que Jésus était là, il a fait quoi? Il est venu donner du meilleur vin. Dans le mariage, il y a des périodes où les sentiments, il n'y a plus. Toute personne qui s'est mariée, qui a peut-être une vingtaine d'années de mariage à montant, ils vous diront que il y a les moments dans le mariage où il n'y a plus l'affection. Tout le monde a ça. Ne pensez pas que c'est un cas spécial. Tout le monde a ça. Même les gens, les enfants de Dieu que vous voyez qui sont restés mariés pendant 80 ans, 40 ans, 50 ans, ils vont vous dire qu'il y avait des périodes où il n'y avait plus l'affection. C'est là où maintenant, il faut comprendre que le mariage n'est pas seulement une décision, mais le mariage c'est une alliance. Le mariage c'est une alliance. Et lorsqu'on est dans une alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et deuxièmement, le mariage est spirituel et non charnel. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas parce que je n'ai plus de sentiments ou d'affection pour mon partenaire que je dois dire que le mariage est fini. Non. Parce que ce n'est pas les sentiments et l'affection qui fait le mariage. L'amour n'est pas émotionnel. L'amour est spirituel. Le vrai amour, c'est au niveau de l'esprit. Donc le mariage, c'est que tu décides d'être là pour le meilleur, pour le pire. Qui est les sentiments, qui n'est pas les sentiments, tu décides de rester là. Et maintenant, tu implores maintenant Jésus de venir avec du vin nouveau. Parce qu'il y a les mariages qui ont besoin, tout mariage a besoin du vin nouveau. Le vin nouveau là, c'est quoi? C'est quand Jésus vient, il remet l'affection, il remet l'amour, il remet les sentiments. Parce qu'après des déceptions, après des problèmes dans le couple, on est blessé dans l'âme, on est blessé dans le cœur. Ce qui fait que certaines personnes, Dieu doit venir changer leur cœur. Parce que le cœur là est déjà cassé comme un verre. On ne peut plus arranger. Donc il doit venir enlever le cœur qui est cassé là, mettre un cœur nouveau pour que la personne recommence à aimer. Donc dans votre cas, le problème, ne vous séparez pas de votre conjoint parce qu'il n'y a plus d'affection. Sachez que vous êtes attaqué spirituellement. S'il y avait l'affection avant, il n'y a plus d'affection, c'est juste une évidence que vous êtes attaqué spirituellement. Si vous vous séparez, vous partez dans un autre mariage, ça sera la même chose. Au début, il y aura l'affection et quand l'affection va finir, vous allez encore divorcer. Vous allez aller dans un autre mariage. Quand l'affection va finir, les sentiments vont finir, vous allez divorcer. Beaucoup de gens font ça. Ils vont de mariage en mariage sans résoudre le problème. Donc c'est normal, je le dis encore, c'est normal que dans un mariage, à un moment donné, il n'y a plus d'affection. C'est normal. C'est normal. Nous sommes des êtres humains, ça arrive. Mais quand ça arrive, on part devant Dieu, on invoque Jésus d'apporter du nouveau vin dans la relation. Et lorsqu'on reste persévérant, Jésus le fera. Donc pour votre situation,
invoquer Dieu, Dieu va restaurer l'amour et l'affection. C'est une attaque spirituelle. Parce que Satan fait souvent penser aux gens que non, c'était le coup de foudre. Ce n'était pas le vrai amour. Non, 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 non. Au début, c'était le vrai amour. Mais parce que l'amour n'était pas au niveau de l'esprit, c'était au niveau de l'âme. Parce que l'âme est affectée, on n'a plus de sentiments. Mais lorsque Dieu guérit l'âme, lorsque Dieu restaure l'âme, l'amour revient. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'affection, ils ont juste besoin que leur âme soit guérie. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que les sentiments soient restaurés, ils ont seulement besoin que leur cœur soit guéri. Si Dieu vient guérir leur cœur, guérir leur âme, directement ils vont encore aimer leur partenaire comme avant. C'est normal que quand un partenaire t'a fait du mal, c'est normal que tu commences à avoir des désirs de leur haïr. C'est normal, nous sommes des êtres humains. C'est normal, ça arrive. Même Jésus a demandé à Pierre 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre a dit que oui, je t'aime. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» « Oui, je t'aime. » « Pierre, est-ce que... » Donc, ça arrive. Pierre aimait Jésus. Mais les tribulations sont venues, il a fui. Mais ce n'est pas parce qu'il a fui qu'il n'y avait pas l'amour. Donc souvent, c'est parce qu'on a été blessé que l'affection est un peu comme... C'est comme s'il n'y a plus d'affection. Alors que non, l'affection est là. Mais c'est parce que les blessures ont pris le dessus. Mais maintenant, quand tu pries que Seigneur guéris mon âme, Seigneur restaure mon âme, Seigneur ta grâce dans mon âme, ta grâce dans mon cœur, la restauration dans mon âme, lorsque ton cœur sera guéri, tu vas voir comment tu vas encore être plus amoureux ou plus amoureuse de ton partenaire. Parce que Satan nous détruit beaucoup nos couples en tuant l'affection ou en créant ces blessures, ainsi de suite. Le mariage, le seul secret que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que nous allons faire la délivrance, mais sache que après la délivrance, tu as besoin de la grâce pour réussir dans ton mariage. C'est ça, c'est que Dieu voulait te faire comprendre aujourd'hui. Et demain, nous allons prier pour la restauration des mariages et nous allons prier contre le célibat. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui veux la restauration dans ton mariage, aujourd'hui, ton sujet de prière, c'est seulement un seul sujet de prière. Ta grâce. Toi qui veux te marier, ton sujet de prière aujourd'hui, c'est un seul sujet de prière. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Demain, nous allons adresser les malédictions, les décrets familiaux, les esprits des ancêtres qui attaquent les mariages ou tout ce qui veut reproduire l'échec des parents sur vos vies, ainsi de suite. Nous allons adresser ça demain. Mais Dieu voulait te faire savoir que après ta délivrance, compte sur la grâce pour t'en sortir. C'est ça le secret qu'il voulait te donner. Compte sur la grâce pour t'en sortir dans ton foyer. Parce qu'il y a les choses que ta prière ne pourra pas arranger. Il y a les choses que ton jeûne ne pourra pas arranger. Mais la grâce va arranger. La grâce va bénir. La grâce va restaurer. Et demain, nous allons seulement prier. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé. Demain, nous allons seulement prier. Comme Dieu va nous diriger. Donc, après toi, demain, nous allons prier. Et toi qui as besoin de la restauration dans ton foyer, il faut prier avec les points de contact. Donc, tu prends quelque chose qui va représenter ton partenaire. Quelque chose qui l'appartient. Ou tu écris même son nom sur une feuille. Parce que on va faire des actes prophétiques pour pouvoir restaurer le couple demain. Nous allons parler sur eux, parler sur leur cerveau, parler sur leur esprit, parler sur leur âme.
pour que quel que soit ce qui les contrôle, ça puisse les libérer. Donc, connecte-toi avec les points de contact. Un vêtement, quelque chose qui appartient à ton époux ou à ton épouse. Nous allons prier avec. Et pour toi qui veux te marier, dis à Dieu que tu veux te marier cette année. Et dis-lui que cette année ne doit pas finir sans que cela se passe. La Bible dit dans Matthieu, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Quelle est ta parole par rapport à ton mariage? Toi qui veux te marier. Quelle est ta parole? Donc, apprête-toi à parler sur ta situation, à parler à ton mariage demain. Et ne pense pas qu'il est trop tard. Parce que le Dieu qu'on va invoquer demain, c'est le Dieu du jugement et le Dieu de la grâce surabondante. Donc demain, c'est le Dieu du jugement et le Dieu de la grâce surabondante qu'on va invoquer. Il viendra juger ceux qui combattent ton mariage. Il viendra déverser la grâce surabondante sur ta vie. Et quand les gens te demanderont quel est le secret de ton mariage, tu leur diras, c'est la grâce et non l'onction et non les dons spirituels. Donc bien-aimé, et aussi quelqu'un qui a dit que je vois l'esprit de séduction. J'avais une question. L'esprit de séduction est aussi dans la catégorie de l'esprit de célibat, parce que cette nuit, Dieu m'a montré mon état d'âme. J'étais habillé en tenue à moitié et les hommes me convoitaient. Oui, si tu te vois dans le rêve que tu es habillé à moitié, les hommes te convoitaient, il faut prier. Prie contre les esprits impurs. Parce que ce qui te convoitait dans le rêve, ce n'était pas les hommes, ce sont les esprits. Et le fait que tu étais nu, à moitié nu dans le rêve, ça veut dire qu'il y a des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes dans ta vie. Ça veut dire que prie contre les esprits impurs et prie précisément contre les esprits impudiques. Peut-être ce n'est pas encore manifeste dans ta vie, mais ça veut dire que c'est dans ton âme et que tôt ou tard, un jour, ça peut se manifester. Parce que Dieu te montre ce qui est caché dans ton âme. Donc, prie contre les esprits impurs, précisément les esprits d'impudicité. Et les hommes que tu as vus te convoiter dans les rêves, ce sont des démons qui sont en train de te voir. Et le fait que tu es à moitié nu dans les rêves, ça veut dire que il y a déjà une porte ouverte dans ta vie pour eux. Donc, il faut prier, quelle que soit la porte qui est ouverte, je ferme cette porte. Parce que c'est cette porte qui est ouverte qui a fait à ce que tu te retrouves à moitié nu devant eux, dans les rêves. Donc, prie pour fermer avec le sang de Jésus toute porte qui est ouverte et prie contre tout esprit impur, tout esprit d'impudicité. Donc, je pense que c'est tout. Donc, Seigneur, je te prie, révèle les choses cachées qui combattent le mariage présent ou le futur mariage. Dispose leur cœur, leur âme et leur esprit et fais-leur comprendre vraiment le mystère de la grâce dans le mariage afin qu'ils puissent réussir où leurs familles n'ont pas réussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Omega. Merci, mon Père.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié.